Bonjour les poissons, merci beaucoup de me retrouver sur ce tirage général pour le mois d'octobre 2022. J'espère que vous allez bien. Alors, c'est un tirage général, donc pensez bien à regarder vos autres signes ascendant lunaire comme en Vénus. Ce tirage va se découper en deux parties. Première partie, de façon globale, vous aurez votre mois. La deuxième, vos différents domaines. N'oubliez pas aussi que je propose des guidances privées, donc n'hésitez pas si vous en ressentez le besoin. Vous avez un lien directement en barre d'infos qui vous ramène à mon site internet. Allez, le chat c'est celui qui se fait en lui-même un vide, où l'autre peut librement pénétrer, peut devenir le maître de toute situation. Il est associé là ici à la communication. C'est aussi l'intériorité, le calme, le silence, la solitude, le besoin également de se ressourcer. La nécessité aussi de recevoir des soins affectifs, émotionnels, physiques aussi. Ça vous parle également et vous êtes en plein dedans. Les poissons, de l'empathie. Vous ressentez les choses, les vibrations. Tout ça, c'est vraiment ce que le chat vous dit. Alors, il vous interroge sur la place que vous prenez dans le monde. Est-ce que vous agissez pour attirer l'attention sur vous? Êtes-vous à l'écoute de vos besoins de solitude comme de silence? Est-ce que vous savez vous ressourcer sans rien faire? Ou alors, est-ce que vous avez tendance aussi à vous agiter aussi pour vous donner bonne conscience, pour prouver que vous êtes utile à quelque chose? Le chat est un symbole de délicatesse, de beauté comme de raffinement. Il est très attentif, il peut évoluer dans un environnement sensible, visible, invisible, et il est attentif à la qualité de son environnement, aussi bien physique que vibratoire. Évidemment, donc comme je vous l'ai dit, donc il ressent toute forme de vibration autour de lui. Alors, on va voir un petit peu ce que j'ai avec le Yagel. Les enfants, les plaisirs. Oui, bien. Alors, les enfants et les plaisirs. Là, c'est le jeu, c'est la nouveauté aussi. C'est les rencontres, les amitiés, mais aussi le symbole également d'immaturité comme de naïveté. Attention à ça, c'est juste ça. Les plaisirs, l'amour, oui. Donc pour certains, ça peut évidemment parler de plaisir dans le domaine amoureux, affectif, amical. Ça vous parle aussi de votre épanouissement. Laissez parler aussi votre enfant intérieur. Magnifique. Oh, le coup de foudre. La sexualité, l'homme. Attention avec l'homme et le diable. Hein. C'est votre tentation, c'est votre talon d'Achille. Ça peut vous amener aussi dans une situation, alors peut-être un petit peu, je dirais pas difficile, mais houleuse, hein, dans lesquelles les émotions, ça bouge, hein, ça vous touche, ça vous chamboule. Les enfants, la clé, la sagesse, la force et la maison. Donc symbole de stabilité, de réflexion, de détermination. Par rapport à tout ce qui a trait aussi au foyer. Hein. Donc le foyer, voilà. Comment dire, hein, c'est... ben oui, hein, là où les vibrations sont bonnes ou moins bonnes. Hein. Allez, les poissons pour ce mois d'octobre 2022. Allez, c'est parti. Sagesse, hein. Besoin aussi, hein, de vous isoler. La femme, les enfants. Donc, la femme, les enfants, c'est en général ce qui a trait à la mère, hein, mais aussi à tout ce qui vient nourrir, hein, les nouveaux départs. C'est quand même un symbole de pureté. Prudence. Ah, en amour. Ouais. Ça peut vous dire aussi simplement de ne pas nécessairement vous précipiter.
Et de prendre le temps surtout, en fait. Hein. La clé. Il faut vous accorder du temps pour vous, hein, les poissons. Vous en aurez besoin ce mois d'octobre. Hein. Parce que les choses, par moment, pourraient justement bouger. Alors, ça vous parle aussi de votre évolution spirituelle, également. La femme, la justice, décision, réflexion, ça tranche. Il y a peut-être des décisions. On règle un conflit, ça c'est pas impossible non plus. Hein. On peut être aussi qu'avec la justice, ça peut être... La lune avec la mort-résurrection, ça peut parler d'émotions, pas de sentiments. Hein, donc c'est ce qui vous traverse, d'accord? Donc peut-être que vous êtes traversé par de vives émotions. Donc attention juste à ça. D'où peut-être la nécessité ici de recevoir des soins affectifs. D'accord? La lune, peut-être la peur aussi hein, du changement. Attention à vos finances, les poissons. Bon, vous avez la roue de la fortune. Vous risquez peut-être même d'avoir une chance insolente au jeu. C'est pas impossible. Alors, peut-être que c'est aussi votre talon d'Achille. Tout dépend. Prudence, travail. Alors, ça peut aussi vous parler d'opportunités. Hein. Parce que, vous voyez, c'est aussi... il y a les blés, là, ici. Donc, ça peut parler, là, ici, hein, de productivité. Et d'opportunités à saisir. Pour lequel, quand même. Hein. Voilà. C'est être malin, rusé. L'homme avec l'arbre, ça peut parler de quelqu'un de en rapport aussi avec la santé, qui travaille peut-être dans la santé, c'est pas impossible. Waouh! Une rencontre, hein, les poissons. Ah, il y a quelqu'un de nouveau dans votre vie, là, ici. Vous recevez peut-être même des nouvelles. Waouh! L'intériorité. Attention à ne pas vous isoler à l'extrême. Le bateau aussi, hein, le voyage avec la maison, ça peut parler de transformation intérieure aussi. Peut-être que vous faites aussi chez vous. Vous apportez des transformations ou ce genre de choses. Allez, on va faire les différents domaines. Ok. La lune. Prise de conscience, les poissons. Waouh. Quelque chose d'inattendu, d'inespéré même. Waouh, le bateleur et l'impératrice, l'amour. Toc toc, les poissons. L'amour frappe à votre porte. L'intuition d'un changement. Il y a un engagement là ici qui se fait. Oh mon Dieu, la papesse et le pape, le couple spirituel. L'engagement. Le contrat, hein. Contrat d'âme, hein, peut-être même. Hein. Waouh! Des nouvelles très très bonnes. Renaissance. Des vérités aussi, hein, peut-être qui vous sont également... comment dire? On parle le vrai. Voilà, on parle vrai. Allez, on va voir votre énergie, les poissons, et vos différents domaines. C'est parti! Ce qui ne vous aide pas, les poissons, votre atout. Alors, le professionnel, l'argent, le relationnel, celle-là, et le spirituel. The devil, le diable.
Donc, évidemment, ça peut parler de souffrance, de ce genre de choses, ou de peur, ou d'attachement, de dépendance, dépendance affective pour certains. Voilà. Ermite. La nécessité ici de prendre du recul et d'analyser peut-être aussi, et de voir réellement, de faire la lumière peut-être aussi, sur ce qui ne va pas, sur votre part d'ombre, ou ce genre de choses. Ce qui ne vous aide pas, c'est un jugement. La libération karmique peut-être se fait très mal aussi, ou très lentement, ou trop lentement. On a encore du mal à se débarrasser de choses aussi. De mauvaises habitudes, on n'a peut-être pas retenu une leçon aussi. Ce qui vous aide, c'est l'impératrice, c'est l'amour. Oui. Ça peut être l'amour, hein, aussi qui... alors, oui, comment dire, qui vous permet peut-être aussi de trouver une motivation peut-être. Alors, l'impératrice, c'est l'amour aussi inconditionnel. Avec le diable, on n'est plus vraiment dans l'amour inconditionnel. On crée une condition, puisqu'on crée un attachement, ce genre de choses. Donc, c'est épuré un petit peu quand même. Et ne fermez pas les yeux sur ce qui peut-être vous a possiblement blessé. Voilà. Le professionnel, le fou. Nouveau départ, nouveau travail, peut-être une nouvelle activité aussi, qui n'a absolument rien à voir avec ce que vous faisiez jusqu'à présent. Ça peut parler aussi d'un départ. Vous êtes peut-être en voyage d'affaires. Pour d'autres, vous avez quitté votre boulot et vous reprenez votre liberté. Ça, c'est pas impossible. Alors, au niveau de vos finances, la papesse. Le recul, l'analyse. Alors, pourquoi l'analyse? Parce que intelligence, là, le livre. Elle étudie le livre, elle sait où sont ses erreurs, voilà, et elle est capable aussi de... Elle est sereine quant à l'avenir, en général. Bon. On peut tenir certaines choses aussi secrètes. Et il y a peut-être une révélation qui se fait aussi. D'accord? Alors, dans vos rapports avec les autres, les poissons, magnifiques. Les poissons, le soleil. L'épanouissement, la vérité, peut-être aussi. L'expansion, les rapports chaleureux, vrais, authentiques, sincères. Où il n'y a pas justement, aucune zone d'ombre dans le relationnel. Donc bon, ça me fait bien dire que le diable, c'est peut-être dans vos peurs. Ça peut être aussi l'ego. Attention, parce que c'est vrai que le soleil, c'est votre rayonnement personnel. Donc ça peut aussi vous parler, comment dire, de votre tendance. Attention, je ne dis pas que c'est le cas tout le temps, mais on a tous tendance à le faire, c'est de vouloir se mettre un petit peu en avant. C'est marrant, j'avais la même chose, je crois, pour le signe des béliers. Je crois. Les amoureux dans le domaine spirituel. Donc ça me fait dire qu'il y a bien un lien là ici avec quelqu'un. Aussi bien, ça peut même être du domaine de l'inexplicable, du mystère, quelque chose qu'on ne comprend pas. Peut-être même dans le domaine vibratoire, qui peut aussi bien vous captiver, et en même temps générer une forme de peur parce que incompréhension. Et c'est pour ça que vous êtes dans l'énergie de l'ermite. Il cherche la compréhension, il cherche la vérité, il cherche à savoir de quoi il retourne. Donc évidemment, les amoureux, c'est les choix que vous êtes amenés à faire. Votre rapport aussi à la fidélité à vous-même. Parce que n'oubliez pas, même si le chat a des besoins dans le domaine affectif, il n'en reste pas moins que c'est un animal qui est indépendant et qui n'aime pas non plus qu'on l'oblige à faire des caresses. Au contraire, il vient quand ça lui chante. En général, c'est aussi quand il ressent des vibrations et qu'il est là pour les apaiser aussi. Allez,
Conseil pour les poissons. Alors, votre 6e chakra, donc là, c'est votre 3e œil. Oh, dis donc, analyse, compréhension, je te vois. 6e chakra, c'est vraiment ça. C'est je vois ce qui est. Waouh. Le guérisseur de tous les temps. Vous avez peut-être aussi cette capacité également à guérir les autres. À guérir le mal. Tout simplement. L'âme qui tient un cœur, hein, les poissons. Il y a peut-être quelqu'un autour de vous, là, ici, qui... Ça peut être vous, hein, tout simplement, qui êtes dans l'amour inconditionnel et qui... C'est toujours pareil, hein, quand on a tellement d'amour à donner, bah oui, hein, forcément, on peut aussi attirer à soi des énergies moins bonnes. Mais c'est aussi toujours des tests, également. Le partenariat, ouais. Il y a un partenariat qui est en train de se conclure pour vous. Hein. Alors, le gnome, blessure à l'ego. Ça, c'est le diable. Hein. Et vous avez le faucon, les présages et les messages. Pas mal. Et la reine. Femme, fertilité, pouvoir féminin, sexualité et amitié. J'adore le gnome. Le gnome, c'est là, on est sur l'ego. Donc ça peut être des blessures, bien évidemment, qui ont touché votre ego. Mais j'ai pas l'impression que ce soit quelque chose sur lequel vous allez rester bien longtemps. Parce que sincèrement, quand je vois guérisseur, je me dis que voilà, c'est vraiment ça. Vous avez peut-être aussi un besoin de guérir à ce niveau-là. Ça c'est certain. On a tous besoin. Je pense que vous allez aussi vous allez capter quelque chose à ce niveau-là. Vous allez avoir des messages peut-être aussi de guérison, hein, pourquoi pas. Hein. Parce que là, réellement, vous êtes très réceptif. Hein, et vous saurez analyser avec finesse ce qui se passe. Capacité aussi à rationaliser hein, et à ne pas non plus peut-être se laisser par moments dépasser aussi par les émotions. D'accord ? Voilà, pas mal. Les poissons, j'en ai fini pour votre tirage. J'espère que ça vous aura aidé. Je vous embrasse très fort. N'oubliez pas de regarder les autres vidéos qui seront publiées pour ce mois-ci. Alors évidemment, ça viendra un tout petit peu plus tard, hein, à l'heure où je vous parle. Donc je vous embrasse très fort et à bientôt.